Salut YouTube, petite vidéo update pour le build X-Blast. Euh, il y a moult soucis, enfin il y avait moult soucis à résoudre, comme problème de mana, pas impossible à résoudre, on essaie. Euh, le problème de layer défensif. Globalement le build n'était pas assez tanky. Euh, pour où j'en étais ça suffisait. Mais donc là, juste j'ai joué aujourd'hui. Donc je suis arrivé, j'ai fait un peu de map, je suis arrivé en T13 là. Je suis en Donc j'ai clear des tiers 12, j'ai clear une tier 13 du coup. Une tier 13 relativement juicy. C'était celle-ci, si je me trompe pas. Avec donc une breach, un boss, relativement boosté. Genre c'est une map jaune, quelque chose comme ça. Il y avait add lightning damage, add monster damage, et sinon c'était quantity et rarity of them drop. Plus 300% de drop rate. Slow Wasteland. Voilà, pour faire une idée de actuellement de la meilleure map que j'ai faite. Euh, Avec mon build actuel, c'est passé sans aucun problème. En gros, le seul problème que j'ai actuellement, dans mon cas pratique, c'est un clear. Enfin, c'est pas le clear le plus optimal que je puisse avoir, mais c'est surtout les slows. En gros, il y a que les slows qui me counter, et les stuns évidemment. Parce que si on m'empêche de me récupérer les orbes de Life Remnant et les Grim Fist, donc les Grim Remnant, je peux pas me sustain. Et donc je meurs indubitablement. Alors je suis toujours pas mort depuis Bellioret. Je crois que je suis mort une fois niveau 81, mais sinon je suis pas mort depuis 3 niveaux. C'est juste en gros, il y a des moments c'est un peu chaud, je dois spam potion, enfin, je dois faire gaffe à ma vie. Quand je suis vraiment slow en breach et que j'arrive pas à atteindre des orbes de vue d'énergie shield. Mais sinon globalement, je suis intuable. Surtout que, à noter, j'ai toujours pas ma quatrième ascendancy, qui sera soit du spell leech, soit de la mitigation, on va dire, de 25% des hits. Je vais tester les deux. Je vous dirai c'est lequel le mieux quand je vais le faire. Je vais probablement me faire boost un tier 4, j'ai la flemme d'aller faire un Sanctum, surtout que mon build est pas très adapté pour les boss, surtout le dernier, à cause de scène de mana. Du coup, parlons des updates. J'essaie de faire ça relativement court, une dizaine de minutes max, donc c'est juste des updates. Premièrement, vous voyez, j'ai toujours Castle Crit, je pense que je vais le retirer, et je vais vous expliquer le nouveau setup. En gros, si on compare à l'ancien que j'ai proposé, il y avait Corpse Wade. Et donc, attendez, je vais décaler OBS, tac. Et donc, comme vous pouvez le voir, je n'ai plus Corpse Wade. Pourquoi? Parce que je suis passé sur Adiris. Donc, en passant sur Adiris, j'ai dû enlever ma tête. Je pense que j'ai encore sous le coude. Je l'ai peut-être pas encore vendu. Voilà, cette tête-là. Euh, j'ai dû du coup m'en séparer. Et sauf que j'avais de la cold resist dessus. En plus de Rarity, Item Food. Enfin, il y avait quelques stats quand même importantes. Et donc, en échange, je suis venu chercher ici de l'armor d'énergie shield. Et surtout de la res, de la cold res. Un peu de max life tant qu'à faire. Euh, du coup, je me suis retrouvé sans Corpse Wade. Et donc sans décompose. J'ai un bien plus mauvais clear dans le sens où je dois m'occuper genre d'un mob qui reste à 5% HP, d'un mob qui n'a pas été touché par l'explosion d'X-Blast. Parce qu'on rappelle, X-Blast, c'est une seule zone. Vous voyez, bien qu'elle commence à être grande. Surtout que je vais chercher des notes d'Area of Effect, encore deux là, enfin encore une qui donne 20%. Mais ça reste relativement concentré. Donc, Corpse Wade est vraiment très agréable pour pouvoir clear. Et je compte repasser encore sur une Corpse Wade. Donc j'ai gardé la mienne, qui est juste... Merde, stash. Qui est juste là. Je vais la garder. Et je vais juste récupérer de la Cold Resist, soit en changeant mon focus, qui est pas fou. Il a besoin de changer, genre c'est en tout cas un X ou deux X, tu vois. C'est pas très cher. Ou alors directement aller récupérer sur la belt, enfin de la Cold Resist qui me manque. Parce que vous voyez, il me manque que la Cold Resist. Là je suis overcap, là je suis largement overcap. Et la Cold Resist, je suis un peu overcap, mais j'enlève mes bottes. Vous voyez, hop, je perds juste ma cold. Faut que je fixe ma cold et je pourrais repasser sur une Corpse Wade. Donc c'est ça en gros. Et je pense supprimer Cast and Crit. Pourquoi? Euh, Il me consomme énormément de mana. Et actuellement, je n'ai pas le besoin en termes de DPS de l'avoir. Pourquoi je le prends? Pour le moment, je le garde. C'est que
en fait, Corpse Wade me donnait beaucoup de clear. Et en fait, Cast and Crit me donne plus AOE. Parce que en proquant Cast and Crit, ça va proc un autre X-Blast, donc encore en zone, qui va lui en plus être avec Unleash, pardon. Et donc refaire encore plus d'AOE. Du coup, genre en breach, j'atomise le pack comme pas possible. Mais du coup, je veux vraiment spam potion pour le coup. Je suis en full spamming potion. Alors, c'est pas très grave. Parce que, en vrai de vrai, j'ai 7 use de potions. Et en plus, comme tu tues beaucoup de mobs. En fait, c'est quand je tue beaucoup de mobs, j'ai besoin de beaucoup de mana. Mais du coup, les mobs me régènent ma potion de mana. En soi, j'ai pas de problème de mana. C'est juste, je suis obligé de spam ma potion de mana. Quand il y a là, je vois quand il y a vraiment beaucoup de mobs. Parce que du coup, genre, juste je proc cast un crit à chaque fois que j'envoie un spell, quasiment. C'est complètement ridicule. Mais du coup, cast un crit aussi est pas si utile que ça sur boss. Pourquoi? Alors, je le proc bien. Il fait ses dégâts. Mais en fait, Withering Présence ferait presque plus de dégâts que cast un crit. Ouais, ça me donnerait 50% de increase chaos damage sur la cible. Ça se stack relativement lentement, mais j'ai donc ça plus la Dark Effigy qui me permet d'en stack. Donc en vrai, je peux rapidement arriver au 100% avec Withering. Sans Withering, c'est déjà un petit peu plus long. Mais du coup, en gros, voilà les updates. Si Blink, du coup, en gros, je désactive Cast and Crit sur mon deuxième weapon set. Et j'active Blink sur mon deuxième weapon set. Et pas sur le premier. Du coup, vous voyez, je perds Cast and Crit, mais du coup, j'ai un Blink. Ça fait quand je dois backtrack, quand je vais d'un pack à un autre, juste je swap d'armes. Et j'ai pas besoin de reswap, bah, ça swap automatiquement. Vous voyez là, je vais juste casser un X-Blast. Ça me swap automatiquement. Merde, hop. Vu que j'ai bind X-Blast sur le premier weapon set. Et du coup, bah, comme d'hab, hein, j'ai mon Sigil of Power sur mon deuxième weapon set aussi. Voilà, voilà. Au niveau de l'arbre de talent, j'ai fait quelques modifs. Donc on peut voir. Tu sais, je parle super vite. Bah, de base, j'aime bien parler vite de toute façon, mais c'est surtout là pour gagner un max de temps. Tac, tac, tac. On va voir ça. L'ancien arbre de talent. Vous voyez, j'allais chercher ces nodes-là, qui du coup me coûtaient un peu de vie et d'énergie shield. Euh, Ce qui, j'hésite encore à aller la chercher. Cette node, je l'aime beaucoup, mais du coup, je l'ai enlevé. Et j'ai enlevé cette node-là, ces 4 nodes-là, pour venir chercher cet endroit ici. Et du coup, je vais vous parler en me mettant dessus de pourquoi je vais les chercher là-bas. En plus d'avoir level up, du coup, j'ai gagné des points. Donc, vous voyez, hop, j'ai plus la node là, j'ai plus la node là. Du coup, j'ai plus cette partie-là. Comme je pense, de base, j'avais re-enlevé Cast and Crit, puis après, je suis repassé dessus. Euh, mais en fait, ces 4 points-là, comme je vais probablement enlever Cast and Crit et que j'ai des points plus importants à aller chercher, je les ai juste enlevés. Du coup, qu'est-ce qu'on va venir faire dans ce coin-là? On va venir chercher du damage bonus, tout simplement. Genre plus de crit. D'ailleurs, j'ai supprimé un peu de crit, je ne sais plus où. Ah non, je suis con, c'était sur mes bots, sur ma tête, j'avais du crit. Du coup, là, actuellement, je suis repassé à 97. Enfin, 87, au lieu de 91 ou 90, je sais plus. Mais je suis à 326, alors que j'étais à 251, si je me souviens bien, sur la vidéo. Du coup, on va chercher déjà une nouvelle Joel. Donc très intéressant. Je cherchais bah, du coup du crit, spell damage, crit damage, chaos damage, enfin classique, cast speed aussi si vous voulez. D'ailleurs là je suis à 0,5 secondes de cast speed. Ensuite, donc moi je cherchais directement ça parce que j'ai déjà un haut taux de crit. Si vous avez moins de crit, c'est peut-être pas très value parce que ça c'est juste du crit damage. Crit damage bonus, crit damage bonus, crit damage bonus. Donc ça n'a pas de grande valeur si vous avez moins de crit que moi. Genre si vous êtes autour des 60 encore, priorisez à aller chercher du crit chance plutôt que du crit damage. Ensuite, je vais chercher de l'AOE pour du coup du clear, vu qu'actuellement j'ai pas Corpse Wade. Quand je la remettrai, je renlèverai le. Enfin, je prioriserai autre chose. Ce sera le dernier point que je mettrai. Du coup, on va venir chercher ici du max energy shield. Il y a de la max mana. Ça peut servir, mais c'est pas. On s'en fout un peu honnêtement. Il y a sous là un peu de mana régène avec. C'est intéressant. Et ensuite, on va venir ici chercher Arcane Surge. Plus encore de la mana régène. Parce que Arcane Surge on crit, on a 10% de crit, mais du coup on crit sur tous nos spells. Et ça on fait plusieurs crits par spell. Du coup on l'a quasiment tout le temps parce que ça dure 4 secondes. Et en gros, merde, Arcane Surge ça fait quoi? Ça donne 10% de cast speed et 20% de mana regenerate.
Donc très intéressant. Et donc en gros là on va chercher plus de survie, parce que là je commence à arriver dans des maps où ça tape fort. J'ai toujours pas trop de problème, en T13 j'ai pas de problème de survie. Enfin je meurs de trucs mais... Enfin je meurs de trucs. Oui si, non d'ailleurs je suis mort une fois sur une tower parce que je me suis fait freeze, mais ça on s'en fout. Faudra en parler. En fait c'est que je joue avec le charme d'Item Found au lieu de freeze. Mais bref, un autre sujet. C'est moi qui troll là. Mais du coup les seuls trucs où je prends vraiment très cher, c'est... Vraiment c'est moi qui troll. C'est genre je slack dans des AOE au sol. Je prends des bombes de KO, des choses comme ça. Sachant que je joue beaucoup sur l'énergie shield. Là, moi, j'ai mis HP, c'est énergie globalement. Donc, c'est moi, je me suis. Enfin, je me suis. Je perds beaucoup d'HP presque volontairement en trollant. Donc, c'est. Tu vois, t'as un check. Donc, c'est. On n'a pas. Sur le setup actuel, j'ai pas de problème de tankiness. Mais il faut que je la remonte quand même parce que bah, je compte progresser encore en map. Même si je fais des plus grosses maps T13 avec plus de notes offensives sur les mobs. J'ai besoin de plus de tankiness. Donc là, aller chercher. Attends, si j'avais compté 10-10, donc là ça fait 25. Ça fait 55. 55% d'increase max energy shield. Un peu de mana regen. Et derrière, ici, elle est rechercher de la mana regen. Ça a beaucoup m'aider niveau tankiness. Euh, Ensuite, je sais pas ce que je vais faire. Honnêtement. Bon, alors je dis ça. J'ai quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points encore à mettre. Euh, il me reste 16 points à mettre. Donc, les 7 derniers, de toute façon, je vous dirai ce que je modifierai. Dans le setup actuel, les 7 derniers points, j'irai peut-être les chercher ici si je vois que j'ai largement suffisamment de tankiness. De part aussi les 2 prochaines notes que j'aurai, qui me donnent de la tankiness. Et sinon, j'allais peut-être chercher du crit damage. Euh, Attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 à 6 points. Ici, j'ai le freeze threshold, qui peut être très intéressant, parce que ça deviendra ma seule point négatif. Je peux aller chercher du stun threshold par ici. Plutôt ici. Là, ici, il y a du stun threshold. Là, il y a du stun threshold ici. Ici, il y en a, il me semble. Non, c'est recharge rate. Là, il y en a quelque part. Je viens de tomber sur une autre KO random, bref. Il y a du stun threshold ici. Si, peut-être aller chercher cette node là aussi, qui est très intéressante. Elle me coûte entre guillemets que 5 points. Et je pense clairement aller la chercher plus tard. Genre après cette partie-là. Parce que cette partie-là est presque mandatory de par le fait qu'elle m'apporte Array of Effect. Peut-être pas mandatory, mais très confort. Et moi j'adore. C'est pour ça que je le prends. Mais tankiness, regen de mana, tankiness, enfin, et même un peu de dégâts avec Arcane Surge, qu'il y a du cast speed, et surtout regen de mana. Donc ces nodes sont utiles au bon déroulement du build. Ici, c'est purement tankiness. Il n'y a pas de regen de mana ou quoi. C'est purement et simplement de la tankiness, mais je pense clairement aller la chercher à ce moment-là. Surtout que la mettre sur l'amulette, ça coûte très cher. Ça, je crois que c'est 2 divs. Les distilles. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais les blanches. Bah, Isolate, je suis con. Enfin, isolation. Elle coûte, je crois, 2 divs ou une div, c'est beaucoup trop cher. Surtout que moi, j'y ai accès vraiment en 5 points. Derrière, ça me donne de l'énergie shield. Enfin, c'est juste bénef. Du coup, je vais vous parler. J'en ai pas parlé sur le guide d'avant. Non, je peux changer les gemmes support, hein, je viens d'y réfléchir. J'ai rien changé. Je suis setup une curse toujours. Je passerai peut-être à deux. Surtout si j'enlève cast and crit. Ouais, si j'enlève cast and crit, je peux mettre une autre encore. Moi, 78. Mais ça dépend de votre setup. Et aussi, si peut-être je voudrais juste prendre Blink. Du coup, je ferai ça. Pour avoir Blink en permanence. Je sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Tac, faut que je resetup ça. Tac, et tac. Bref. Du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Ça va me revenir, vous en faites pas. Putain, j'ai oublié. Euh, Ah oui, sur l'amulette. Les nodes à mettre sur l'amulette. Actuellement, j'ai Radiant Force parce qu'elle coûte rien en fait. Elle m'a vraiment coûté que dalle. C'est, si je me trompe pas, c'est une, euh, une jaune, une orange et une rouge. J'avais déjà ça dans le stuff. Enfin, j'avais qu'une seule orange, mais j'avais ce qu'il me fallait dans mon stuff. Dans mon stash. Du coup, je l'ai pris. Si je me trompe pas, elle se trouve par là. Enfin bref, on s'en fout. Je peux juste vous montrer comme ça la mano.
Ça augmente area effect, area damage. Vraiment, je fais que des area damage et des area effect. Ça augmente la taille de... Enfin, la range où j'applique mes curses. C'est juste tout bénef. Tant mieux. Je vois que je suis déjà à 15 minutes de record, on va se dépêcher. Du coup, un truc plus cher à aller chercher. Je pense en late, j'irai quasiment pour sûr aller chercher Dark Entries. Elle coûte extrêmement cher. Genre, c'est genre 5 Divine actuellement pour la finir. Un truc comme ça. Euh, Beaucoup trop cher, mais j'irai clairement chercher. Parce que les levels of all chaos skill, il y a juste pas mieux. Pourquoi? Le scaling des sorts dans PO2 c'est juste exponentiel, comme je l'avais déjà expliqué dans l'autre guide. Donc X-Blast va exploser en termes de dégâts. Ça va buff Contagion, Dark Effigie, ça va buff Despair, qui est en chaos. Dommage, ça buff Fable Semi, bref, s'en fout. Et ça buff Withering Presence. Ça buff quasiment tout mon kit. Donc on ira clairement le chercher. Ok, oui, c'est bon, je vérifie que j'ai pas problème d'aura. Sinon, en note un peu moins cher, ici il y a du. Non, pas du tout, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce que je vous chie? Il y avait celle-là que j'avais pensé pour réduire le cost de mana, du coup de mes spells, et aussi du coup de vie. J'allais peut-être le chercher si ça devient très très cher en late, mais ça vaut pas ça honnêtement, donc pour le moment je resterai sur ça. Euh, Il y a la node de... Tac tac tac. Celle-là. Attendez. Ici. Si j'arrive à avoir trop de crit chance, choper 70 critical damage, ça peut être bien, mais quand ils fixeront cette node-là, bah en fait, 60 de crit damage, ça ne sera pas plus si fou que ça, tu vois. C'est... En fait, là, j'ai gagné. Genre, là, ça fonctionne sur mon tooltip. Je fais le calcul rapidement. J'ai 2000 de vie, on va en dire 2000, donc je peux monter facilement à 4000 parce que avec l'overflow. Donc 4000, je gagne 100 de crit damage bonus. Donc je passe à 426. Il me manque énormément de dégâts. Mais du coup, prendre du crit damage aura de moins en moins de value si c'est au prix de chaos, de 1 chaos skill. Parce qu'en gros, entreprendre 60% de... Merde, j'ai encore perdu la note. Entreprendre 60% de crit damage bonus ou prendre la base de tes dégâts qui est multipliée après par les 400 de crit bonus, la base sera 1000 fois meilleure que le crit bonus. Donc c'est pour ça que prendre des stats flat, je suis en mode mais en late. En early c'est fine, mais sauf que c'est des notes trop chères pour l'early, vous voyez, c'est encore de l'isolation. C'est une div et quelques, je trouve pas ça rentable du tout. Là pareil c'est la violette c'est une div. C'est pour ça que je l'ai pas fait d'ailleurs. Il y a une autre note du coup c'est ici. 35% de crit chance c'est énorme. Reduce maximum mana, on s'en fout globalement. Enfin c'est pas très grave. Et la strange note de la vie. Donc c'est une bonne note, mais là pareil, une div la distillée d'Esper. Donc, pas si value que ça. Ça peut être bien si vous n'arrivez pas à choper du crit hit chance, mais pour une div, vous pouvez choper 35 de crit hit chance, que ce soit sur de la jewel, que ce soit sur votre stuff, en allant chercher, je sais pas, plus de crit sur vos items, plus de crit sur vos armes. En investissant une jewel orb, enfin une divine, vous aurez ces 35% de crit ou quelque chose de similaire. Donc, encore une fois, je pense qu'en late, il n'y a pas mieux que Dark Entries. Et donc, en note vraiment pas chère à aller chercher, pareil, oui, c'est là, j'en ai parlé, c'est une note trop chère à aller chercher avec la millette, donc aller à la main, c'est juste mieux. Donc, en note pas chère, bah, comme je vous ai dit, voilà, bah, c'est celle que j'ai pris, c'est Radial Force. Je vous conseille celle-là. Elle m'a coûté 0, et sinon, ça coûte quelques ex de l'avoir. C'est un bon investissement à faire. Voilà, voilà. On a fini pour ça. J'hésitais à mettre du gameplay de la nouvelle, du nouveau build. Il n'y a pas grand intérêt en soi. Globalement, c'est le même gameplay. J'ai plus Corpse Wade. Je leur ferai un quand je ferai une nouvelle update. Et sinon, je posterai juste peut-être une vidéo de gameplay. Là, sinon, c'est les vacances de Noël. Enfin, les vacances, j'ai une semaine où je suis plus chez moi pour Noël. Donc, je ne pourrai pas record quoi que ce soit ni jouer. Petite mention quand même importante. D'ailleurs, il y a le mobility qui est en description, bien évidemment. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi, c'est dans la description. Mais bref, ça on s'en fout. Enfin, si on s'en fout pas, mais bref. Je pense, enfin, je vais reroll, ça c'est sûr. Et je veux test l'infernaliste X-Blast. Donc, plus je crit, mais jouer avec la Demon Form.
J'ai envie de tester le gameplay parce que le gameplay a l'air relativement plus rapide, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus suspect. Donc je vais tester ça, je vous dirai, je vous ferai des retours. Euh, donc voilà, voilà pour les news. J'espère que ça vous aura été utile, que vous aurez appris d'autres trucs. Je voulais faire un truc court en 10 minutes, mais je suis en train de me rendre compte que faire une vidéo sur PoE2, enfin sur PoE tout court d'ailleurs, en moins de 10 minutes c'est compliqué si c'est pas juste record une map. Donc voilà. Voilà, j'ai rien de plus à te dire, hein, je réfléchis. Les orages, j'ai parlé. Voilà, hein. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous le chat. L'important c'est de keep up. Encore une fois, c'est tout trop ne fonctionne pas parce qu'il manque la moitié de l'outro. Et normalement, je suis en train de streamer, bref, s'en fout. À la revoyure. Et bonne chance dans vos loots. Il faut plein de divine pour ce build.